Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième vidéo de refactoring des projets, la partie front de notre projet de gestion des stocks de produits. Alors, dans les deux vidéos précédentes, nous avons fait refactorer. D'abord, nous avons migré les projets, la version d'Angular 5 à la version 7. Et après, on a fait splitter les modules, les modules app module. C'est le module où on déclare les composants et où on provide les services. On l'a splitté et divisé sur plusieurs sub-modules, sous-modules. Pour chaque module, pour chaque module de l'application, on a créé un module pour déclarer les composants locaux et relatifs à ces modules, tels que produit. On l'a déjà appelé product, pas produit parce que normalement dans les codes sources des projets, normalement les termes et les mots techniques, on l'écrit toujours en anglais, sauf après le texte affiché dans les interfaces, on peut l'écrire dans les langues qu'on veut, ou on peut utiliser i18n pour traduire et internationaliser les langues. Alors, c'est ça. Pour le module produit, on a utilisé ou ajouté un directory shared. Toujours, on utilise ces techniques, on utilise surtout moi, je l'ai trouvé beaucoup dans les projets professionnels, dans les parties front, notamment avec Angular D et Angular 5 et tout. On utilise comme ça des dossiers qui s'appellent shared où on met les modèles et on met les services parce que ces composants peuvent être utilisés ailleurs, euh, dans des autres modules et tout. Alors on les met dans des dossiers pour qu'ils soient partagés entre plusieurs modules. Et pour toute l'application, on a un dossier qui s'appelle shared. C'est où on met les composants, les services, surtout les composants, et les directives et peut-être des choses comme des services ou des résolveurs où on peut l'utiliser dans des autres modules. Et c'est les dossiers où on met les composants qui sont globaux à toute l'application. Alors, dans les modules product, on a ajouté product module où on déclare les composants liés à ces modules. On a juste les composants product ici. Dans user, c'est pareil, on a shared modèle et service. On a les composants user component, on les met dans user module. Et pareil, dans des autres, on a les authentication, on a mis tout ce qui est lié à l'authentification et on l'a mis dans ces modules. Et c'est comme ça. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons eu beaucoup de erreurs. Nous allons les fixer maintenant et avancer dans les projets. C'est ça. Ok, on commence. On va exécuter l'application. Un gserve. Ça, c'est pour exécuter la partie front. Pour exécuter la partie back, on peut utiliser, ouvrir Eclipse et exécuter l'application. Ou pour laisser les PC un peu à l'aise et pas ajouter des charges sur notre PC, c'est on va exécuter directement les, les fichiers, les fichiers jar, notre fichier, parce qu'on utilise une application Spring Boot qui nous déploie et installe un fichier jar facile à déployer. Alors, d'abord, pour être sûr, on va faire mvn install pour avoir la dernière version de notre projet euh, encapsulé dans ces fichiers jar.
Bon, on n'a pas des tests jusqu'à maintenant. Et alors, on va l'exécuter en utilisant la commande. On va diminuer un peu la longueur de notre console pour qu'on puisse voir la commande. Alors, Java, jar, Java-jar, target. On est dans le dossier de notre application. Il y a les directories ou les dossiers target qui contient notre fichier jar. Alors, normalement, il s'appelle serveur gestion stock produit.jar. On peut utiliser des, 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 des paramètres pour configurer l'exécution de notre jar. Par exemple, on peut modifier les profils de Spring. On utilise -d Spring profiles.active égal à, par exemple, on va donner, mais maintenant on n'a pas des profils, on va les faire dans les vidéos prochaines, et après on fait moins jar ou jar tout court, normalement jar. Alors, on va rentrer pour exécuter. Ok, puisqu'on n'a pas spécifié le profil, elle va être le profil par défaut, c'est ça. Et on va maintenant exécuter l'application. On a beaucoup d'erreurs, il faut les corriger. Alors, on va commencer petit à petit. Alors, on a dans les composants sidebar, il y a un problème de routing. Pour le moment, on va commenter ces problèmes. Après, nous pouvons les corriger. Il y a un problème dans les composants content component, un problème de router outlet. Nous allons se contenter d'abord par commenter aussi cette ligne. On va d'abord corriger les problèmes qui sont faciles. Après, petit à petit, on peut passer aux erreurs qui sont plus complexes, et comme ça, on peut corriger l'application. Sinon, on peut rester beaucoup de temps. Alors maintenant, on a dans les fichiers Sample Component un problème de ng4 off. Ça, c'est un problème qui est lié à l'importation des modules qu'on n'a pas inclus dans notre module shared module. Ça, c'est il faut utiliser le browser module. Le problème, c'est dans les fichiers sample, dans les shared. Ok, on a ici les shared. On a le problème dans les CRUD. Il y a un problème ici. Il ne trouve pas les ng4. Alors, dans les modules qu'on a ajouté shared module, on va importer browser module et les mettre dans la liste des imports. Ça corrige les problèmes. Maintenant, il y a un problème de app sidebar dans les fichiers home content.
va les commenter aussi. OK. Notre application s'exécute. On va cliquer sur Login. Alors, on a commenté, on a laissé juste Home. OK. Il y a un problème des App Sidebar. Il faut d'abord comprendre pourquoi ces problèmes. Dans les composants Home Component, la page HTML de composant Home Component, on utilise un composant qui n'est pas déclaré dans les mêmes modules où on déclare les Home Components. Alors, ça crée un problème. Il dit qu'il n'arrive pas à trouver, dans le message d'erreur, il n'arrive pas à trouver ce composant. Pour corriger ce problème, on va prendre les apps mini modules. Normalement, il est ajouté dans la liste des imports des apps modules où on a déclaré le composant Home Component, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut l'exporter. Exports. C'est quoi le problème déjà? C'est ça. App Sidebar et App Navbar. OK. On doit exporter les deux. Je sais pas, peut-être pas les contents. J'ai oublié franchement où on a mis ça. OK. Il reste App Content. D'accord. On va décommenter le contenu de notre composant content. Router outlet is not a known element dans le composant content component. Alors il trouve un problème de routing ici dans les modules menu module. Alors normalement on a besoin des modules router module qui est dans les packages Angular router. On doit l'ajouter normalement ici puisque c'est des composants dans ces modules des menus utilisent le routing. On doit importer notre module, le module router module, Angular router. D'accord. Nous allons vérifier ici les app routing module. Normalement, c'est quoi les scénarios déjà? Quand on clique sur Login,
Avant, il était comme ça. Ok, maintenant, on doit corriger des autres problèmes. Home cannot match any routes. Home. Il trouve pas Home. Nous allons essayer d'utiliser Navigate. Navigate. Au lieu de Navigate by URL. Parce que normalement, Navigate, c'est, elle utilise la navigation ou elle fait la navigation vers un schéma absolu. Normalement, c'est corrigé. Il y a maintenant, il cannot match any routes. Il trouve un problème dans l'outlet. Ça, normalement, avant, elle marche bien. Alors. On peut même aussi ici utiliser ou mettre un nom pour cet outlet. App outlet. Login cannot match any routes. Nous allons essayer de mettre aussi les outlets.
Sinon, c'est principe d'outlet. Bon, ça marche pas. Je crois que ces systèmes de double outlet créent beaucoup de problèmes et essayent toujours de nous empêcher. Et franchement, j'ai pas vu dans d'autres applications on utilise double outlet, toujours on utilise un simple outlet, un seul. Et alors nous pouvons les modifier ces systèmes. On va essayer de corriger ça ou de modifier ça maintenant. Alors, d'abord, tout ce qui est outlet ici, nous allons les supprimer. Alors, on a login, home, qui a des children, produits, dashboard, user. Path par défaut, c'est home. Dans les composants app component, ici nous allons mettre notre menu. Ici c'est les menus. Et dans cet outlet, les cell outlet, on va ajouter on va mettre les composants dynamiques. On va chercher les fonctionnels de notre projet. Alors, pour le moment, on va pas utiliser le module jusqu'à qu'on les migre. Dans les products, nous devons, c'est vrai, corriger ça. Ok. Parce que c'est dans les home. Il est où les home? Hello world. On va laisser juste ça dans les home. Ça, on peut les fixer après. Ok. Normalement, nous avons un div qui contient des parties. Les sidebars, c'est la première partie. Et la deuxième partie, à droite, c'est le contenu.
avec Bootstrap, classe row. Call LGD ou call MD, déterminant des sizes moyennes. Ok. Et ici, nous allons mettre notre outlet. On n'a plus besoin des app content normalement. Ok, du coup, ça c'est... on va les laisser maintenant comme ça. Après, on va utiliser Angular Material ou, qui va nous donner des menus, des sidebars, des navbars, des choses qui sont plus jolies. On peut l'utiliser. Alors maintenant, on va juste laisser comme ça. Normalement, on va supprimer les content. Ça sert à rien. On les supprime aussi des modules. Show height sidebar. Ça a été ici avant. Composant, on va le laisser vide pour le moment. On va maintenant mettre ça ici. On va supprimer déjà ça. Ok. On va décommenter maintenant le contenu du sidebar. Il y a des problèmes. ngif is not allowed. Ok. Ça c'est dans router outlet. Dans les app mini. Il trouve des problèmes de ngif. La solution pour ngif, c'est toujours les browser modules. On l'a mis dans les shared. Sinon, on va les recopier.
Après, nous allons changer les menus. On va utiliser Angular Material. Alors, juste, nous allons corriger les problèmes des routing, les choses sérieuses. Alors, il y a un problème des dashboards. Quand on clique sur un lien dans les menus ici, il ne trouve pas les dashboards. Ok, on n'utilise pas les double outlets maintenant, juste on laisse comme ça. Cannot match any route. Product maintenant. Normalement c'est product. Product. Dashboard. Normalement, router link. Il y a plusieurs façons d'écrire les router link avec comme propriété ou comme ça, on appelle un peu directive ici. Mais pourquoi il ne trouve pas dashboard et product? On a home, product, dashboard. Ça c'est pas très, c'est pas joli. Normalement, puisqu'on a changé, on va sortir les, les children des home, on va les sortir pour qu'ils soient des routes indépendantes. Les dashboards a fonctionné, il reste un problème. C'est quoi ça? On va se concentrer sur les produits maintenant.
login, home, product. Dashboard, user, ligne 16, problème de connexion normalement. On a fait l'authentification. Il n'arrive pas à trouver 80 API product. Not found. C'est vrai. On a changé les paths des produits. Mais on n'a pas changé dans les services. Alors, dans les services, on va remettre produit juste comme path dans les services de récupération et gestion des produits. Ok, nous avons récupéré les produits. Alors. Pourquoi ça marche pas? Normalement, les composants CRUD ne marchent pas. On va les fixer. On peut fixer ça avec les débouggages. Product component. Dans le ng aninit, elle va récupérer les produits. Elle va les passer au CRUD. Data produit. Data products.
init item. C'est ça les problèmes des rénominations. Ça crée beaucoup de problèmes franchement. Product. Juste ça, c'est un label, on va les laisser parce que c'est en français, on va le laisser comme ça. Mais les autres, ce sont des mots techniques, on les change en anglais. Il faut mettre à jour tout ça. Products, product form, product, products. C'est joli. Ok, on peut essayer maintenant. On va disabler les breakpoints. Marche pas. Il y a des erreurs. Nous avons récupéré. Nous avons passé comme entrée. Product service. Sample shared. On va essayer juste de les afficher. En utilisant les pipes JSON ou je crois c'est... Qu'est-ce qu'il y a? C'est une méthode. C'est comme ça, non? Oh, c'est ça. Dans le résolver, il faut écrire product ici.
marche pas encore. Upcrude. Oui. Enfin. Enfin, enfin. Franchement, on va te corriger, t'inquiète pas. C'est quoi les problèmes des utilisateurs? K104. CRUD user. API. CRUD user. API CRUD user. Il n'arrive pas à trouver ça. K104. CRUD user. CRUD user. Il n'y a pas API. C'est vrai. On va t'ajouter. Parce que normalement, puisque ce sont des choses, des services REST, alors on ajoute les slash API toujours devant. Il va falloir maintenant réinstaller notre application. nvn install, on va ajouter -d skip tests pour ignorer les tests. Ça prend un peu de temps puisque on n'a pas ajouté les tests. Alors on va skipper les tests juste pour régénérer les fichiers jar et après l'exécuter. Ça a été plus rapide. Oui, maintenant il marche les deux. C'est quoi les problèmes des dashboards? Il n'y a plus de problème. C'est bizarre. On va regarder en gros, sinon on peut les voir, les corriger une autre fois. On n'a rien changé.
Je pense que pour le moment, on peut les laisser comme ça. Même ces problèmes des dashboards, on peut les fixer une autre fois. Peut-être il peut prendre un peu de temps. Et nous, on a passé, je crois, une bonne heure. Et je crois qu'on peut s'arrêter ici pour ne pas rendre les vidéos plus nuisibles comme d'habitude. Mais on va essayer de corriger, de résoudre ces problèmes. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait dans ces refactoring? On a migré notre application front d'Angular 5 à Angular 7, surtout côté architecture, mais pas réellement les techniques, les nouveaux codes, les choses, les nouvelles instructions qui a ajouté Angular 7 ou Angular 6, mais juste la version, l'architecture. Et comme ça, dans les codes et dans les vidéos qui vont venir, on peut réellement utiliser des nouvelles choses qui sont rajoutées dans les dernières versions d'Angular. Et on a divisé les modules, app modules. Avant, ils contenaient tous les composants, tous les services, on les déclare ici. C'est pas très utilisable, c'est pas très performant, surtout il crée des problèmes de maintenabilité et de modularité. C'est ça le principe des applications front normalement avec TypeScript. L'application est maintenant est plus modulaire. Elle contient des petits modules, des éléments comme ça qui sont faciles à maintenir et faciles à manipuler et à migrer ou à supprimer ou modifier après. Et c'est ça, elle divise un peu la liaison entre les composants sont moins. Et on a supprimé les content composants. On a supprimé aussi les deuxièmes outlet. On utilise maintenant un seul outlet où on va afficher à chaque fois les composants adéquats qu'on va afficher dans le contenu ou les milliers de notre page web. Et dans les vidéos suivantes, nous allons utiliser les vidéos suivantes. Nous allons ajouter Angular Material pour utiliser surtout les menus et remplacer quelques boutons plus beaux que ces boutons. On va supprimer ces petits navbars, je crois que c'est pas très utile. Nous allons aussi exporter les éléments. Nous allons exporter maintenant en PDF. Comme on importe des CSV, on va exporter des PDF. Et on va exporter aussi en Excel les données. Alors l'exportation PDF et l'exportation Excel, nous allons l'ajouter dans les vidéos suivantes. Et plein de choses qui vont venir, je crois. Nous allons aussi remplacer surtout l'authentification. On va utiliser les guards. Les guards, c'est un mécanisme qu'on utilise dans les fronts pour contrôler dans les routings, contrôler l'accès aux composants. Par exemple, ici, nous, on fait quelque chose manuel qui c'est pas très joli, c'est pas très professionnel. On vient dans les composants app component, dans les ng init. On dit que si n'est pas authentifié, alors on va les rediriger vers les logins, sinon on va les rediriger vers les home. C'est pas très professionnel. Et la solution, c'est de venir ici dans les routings, ajouter un guard dans tous les composants qu'on veut sécuriser. Par exemple, dans les products, on ajoute ici un guard qui s'appelle can activate. On va ajouter notre guard can activate. On va l'implémenter après et qui va rassembler tous les codes qui sécurisent l'accès
au composant component product, mais on peut mettre un guard global sur plusieurs composants. C'est ça. On va remplacer aussi normalement les cookies. Maintenant dans les app services, dans l'authentication, on utilise les cookies service. Quand l'utilisateur s'authentifie, on prend ses credentials, on crée un token, on les met dans les cookies, et après dans l'authentication, ici dans un interceptor, on va récupérer ces tokens, on va l'utiliser, l'ajouter aux headers des requêtes comme authorization, on va les passer au back. On va remplacer ça parce que les cookies ne sont pas sécurisés comme les stores. Nous allons les remplacer par un NGRX Store. Alors c'est ça. Bon, au revoir et aux prochaines vidéos. Je vais d'abord committer ces codes pour les gens qui ne maîtrisent pas beaucoup les Git. Nous allons faire quelques... C'est vrai que j'ai dit que je vais ajouter beaucoup de commandes et on va faire beaucoup de choses côté gestion des projets avec Git, mais on va essayer dans les vidéos suivantes inclure à chaque fois une commande et des choses comme ça. D'abord, nous allons essayer de corriger ces petits problèmes pour committer une chose qui est vraiment correcte. On peut réexécuter l'application pour bien afficher tous les erreurs. Ligne 8 dans Home. On n'a plus besoin de l'implémentation de l'interface en init. On n'a pas aussi besoin d'ajouter les constructeurs, juste on laisse comme ça. Il l'ajoute implicitement. Pour committer les codes, on vient dans les dossiers de notre projet. On va utiliser les git bash. On clique sur le bouton git bash here. Après, moi normalement j'ai fait ces codes sur dans une branche qui s'appelle refacto, qui est affichée ici. D'abord on fait git add point pour ajouter tous les fichiers, les mettre dans la zone de storage. Normalement il y a staged, c'est ça les zones de staging. Après on utilise git commit -m et spécifier ou ajouter
un message qui peut donner, décrire les choses on a fait. Complete, toujours en anglais, complete split app module. On a terminé ou finish, on a fini dans cette vidéo la division du module app module. Après, pour pusher ces codes, les mettre dans le repo distant, git push origin. On spécifie quel repository distant. C'est origin. On a un cell ici, c'est l'origine, c'est un repo GitHub. Et on va spécifier les noms de la branche refacto. Je vois ici la branche refacto qui est récupérée. Je vais l'émerger sur master. J'ai créé d'abord merge request. Je clique sur le bouton new merge request. La branche source c'est refacto. La branche destination c'est master. Able to merge, il ne trouve pas de conflit. Il trouve qu'il y a 3 commits qui sont faits. Premier commit c'est refacto front, Tito 31 et finish split app module. C'est des commits, je les fait tout seul, j'ai pas montré ça. Alors après on clique sur le bouton créer pull request. Et normalement dans un environnement professionnel, c'est lui qui crée la merge request, il merge, il va demander à quelqu'un d'autre qui va merger. D'abord il va voir les codes, les changements qu'il a mis. Il a fait ce changement, il va revoir tous les codes. S'il trouve pas, il trouve quelque chose qui n'est pas joli, il va ajouter un commentaire. Ici par exemple, il peut dire pourquoi tu as changé. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu commentes ça. Après, il va lui répondre et essayer de corriger ça ou il va laisser ça. Mais à la fin, il va merger. Notre code maintenant est sur master. Les autres développeurs dans la même équipe vont, pour récupérer ces codes, ils vont revenir au master, git checkout master, après git pull origin master. Tout le monde va récupérer les changements. Il y a des problèmes ici des permissions. C'est Atom qui a fait ça. C'est pas un problème. On va juste quelquefois l'exécution de l'application ne laisse pas
ça passait. Permission denied. Bon, ça peut arriver. Git pull. On a récupéré tous les changements. Ok, c'est ça. Alors, au revoir et aux prochaines vidéos.